À la question de Jérémie, on vient d'apprendre quelques minutes que le chef du Hamas et son fils ont été, Dieu soit béni, ont été tués par l'armée israélienne. Donc les chefs de grands assassins de Hamas, d'accord, qui envoient depuis des dizaines de jours des centaines de roquettes sur des civils pour aucune raison valable. Je répète, pour aucune raison valable. On les a avertis, il y aura une riposte, et Baruch Hashem, au lieu d'envoyer des bombes bêtement sur des civils, comme le font le Hamas, on tue la tête. Très bien. Il est clair, le Hamas a répondu que maintenant ça va être la guerre. Bon, ça a toujours été la guerre pour eux, mais ça, bon, menace en l'air. Mais il est clair que la riposte va amener une riposte encore plus grande. Bon, Baruch Hashem, Israël, d'habitude, n'attaque pas bêtement. Les choses sont très pesées et sous-pesées. Et s'il faut arriver à un conflit, bon, on arrive à un conflit. On ne peut pas permettre que un tiers du pays, toutes les parties sud du pays, soient immobilisées, pas d'école, pas de magasin, pas de rien du tout. Parce que quelques voyous payés par l'Arabie Saoudite et l'Iran, lancent des missiles sur les civils, pour aucune bonne raison, je répète. Ils ont dit que demain, ils fermaient tout en 40 km autour de Gaza, Sderot. Oui, bien sûr, ils doivent fermer. C'est certain qu'il y a des réactions. Maintenant, à mon avis, le front israélien n'est pas le plus dangereux. À mon humble avis, j'espère que je me trompe, le front le plus dangereux est en France. Parce que depuis Mohamed Merah, il y a eu des grenades jetées à Sarcelles, le démantèlement de cellules terroristes. Et nous savons pertinemment, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de cellules terroristes, armées d'armes lourdes. Les autorités françaises reconnaissent qu'elles ne peuvent rien faire, n'ont pas le moyen de se mesurer à cela. Ils ne peuvent pas, techniquement on ne peut pas. On peut se battre, on peut amener une armée contre une armée, mais le terrorisme, on ne peut pas. D'abord, ce sont des suicidaires. Ensuite, ce sont des terroristes. Et l'Europe n'est pas formatée contre le terrorisme. Les seuls deux pays au monde qui sont formatés contre le terrorisme, c'est Israël et l'Amérique. On maîtrise. En France et en Europe, pas du tout. Maintenant, la réaction du Hamas, c'est quoi? C'est publier des photos truquées, et on sait à quel point c'est truqué, on a pu le prouver, soi-disant d'enfants déchiquetés par des obus israéliens, et on met la pression, et les foules sortent en masse, mort aux Juifs, et ce que ça entraîne. La grande panique que j'ai moi personnellement, c'est pour nos frères en France. Voilà, alors s'ils nous entendent, on leur dit venez. C'est pas rigolo du tout. Pas rigolo du tout. Vers quoi ça va amener? Je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais il est clair que la situation, on marche sur un fil extrêmement fin. La Syrie, Assad est au bord du gouffre. On ne sait pas combien de temps il va tenir. Le jour où il tombe, c'est la Russie a des intérêts là-bas, la Chine aussi, l'Iran, l'Amérique aussi. Donc ça peut amener un conflit international, une guerre mondiale facilement. L'Iran avec sa bombe qui continue, et il ne reste pas beaucoup de temps pour que Israël ou l'Amérique attaquent. Gaza, n'oublions pas la plateforme iranienne au nord d'Israël, le Liban, le Hezbollah, qui a au moins 140 000 missiles, et qui s'arment, et qui ont des souterrains, et qui sont armés, des fortins très armés, jusqu'aux dents, terrain difficile, très dangereux. L'euro qui est au bord de la catastrophe aussi. Le dollar aussi. On m'a dit qu'Obama, avec 2-3 mois pour trouver 500 milliards de dollars, une bagatelle. Donc je ne suis pas prophète, on espère. Et s'il n'y a rien, bon, on espère encore. Voilà, mais c'est clair que c'est tout le monde calme dans lequel nous vivons, il est super aléatoire et tout peut basculer d'une seconde à l'autre, d'une seconde à l'autre, d'une seconde à l'autre. Les gens vivent pépère, ils disent, bon, Mashiach Rav Shai a dit cet été, c'est pas venu, bon, on s'est remis à... Ils ne se rendent pas compte que peut-être ça peut arriver en un rien de temps. Et qu'il faut faire tchouva. La seule solution, tchouva. Même en France,
Tchouva aussi. Venir en Israël si on peut, pourquoi pas, mais Tchouva. Oui. J'avais entendu qu'à Gog ou Magog, il y avait un pays qui allait nous soutenir. J'ai pas entendu ça. Non, Machia. Je sais plus qui s'est dit ça, mais. Je connais pas. En tout cas, dans les. La prophétie qui allait être avec nous, quoi, qui allait défendre Israël. Ouais, je sais pas. Ça m'étonne, parce qu'on considère qu'il y a 70 nations, en tout, 35 qui sont des sous-nations de Esav, 35 qui sont sous-nations d'Ishmaël, et Gog ou Magog, Rabbeinu Hari a dévoilé que c'était la valeur numérique de 70, parce que c'est vraiment les 70 nations qui nous attaquent. Ça ne peut pas forcément nous attaquer physiquement, ça peut être 2 ou 3 pays qui nous attaquent, avec l'autorisation ou le laisser-aller de l'ONU. Ouais. Jamais un hasard. Et comment se fait-il que pour un si petit terrain qui ne fait même pas un vingtième de la France, autant de personnes, ils ont engagé des moyens hallucinants qui pourraient même faire développer leur économie, quoi que ce soit, pour nous détruire. Gaza. Que ce soit Gaza, que ce soit l'Iran, que ce soit tous les pays, la Syrie, la Jordanie comme on a vu, le Liban, tous ces pays-là, par quoi vraiment sont-ils motivés? Qu'est-ce qu'ils veulent? Contre Israël, tu veux dire? Voilà. Le petit terrain, c'est Israël. Qu'est-ce qu'ils veulent? Au Gaza. Ils voulaient du terrain. Ils ont du terrain. Mais pourquoi depuis 3000 ans, depuis qu'on existe, il n'y a pas une génération, il n'y a pas quelqu'un qui se lève, qui dit, les potes, j'ai une nouvelle idée, quoi, un truc original, personne n'a jamais pensé, on va anéantir le peuple d'Israël. Pourquoi chaque génération comme ça? Je veux dire, il n'y a pas d'autres Nicaraguayens, ils n'ont jamais essayé. Enfin, j'ai rien contre eux, qu'on leur souhaite une longue vie. Mais pourquoi toujours nous? C'est quand même bizarre, non? C'est super bizarre. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ils veulent la terre ou ils veulent nous éclater? Si vous voulez la terre. Ouais, la terre. Bon, alors on va expliquer rapidement. La Gemara dans Shabbat dit que le mont Sinaï s'appelait auparavant Chorev. Il était surnommé Sinaï. Pourquoi? Parce qu'au moment où la Torah a été donnée au peuple juif, la Sina, la haine, d'où le mot Sinaï, qui ressemble à la haine des peuples contre nous, est descendue dans le monde. Ça veut dire que le peuple d'Israël a une mission d'aimer la vérité. Pas tout le monde est content de cela. Il y en a qui sont bien dans le mensonge. Ils sont bien dans le mensonge. La vérité est haïe par le mensonge. Le mensonge, quel est son mensonge? Il dit, je suis la vérité. N'importe quel mensonge. Tu as 3 personnes maintenant, d'accord? Un qui dit la vérité, 2 autres qui mentent. Quand elle ment, il dit, c'est moi qui ai la vérité. Tu dis vrai? Bien sûr que je dis vrai. Je te jure sur la tête des 2. Chacun a l'air super honnête. Maintenant, le menteur, il sait qu'il ment. Maintenant. Si, c'est même pas qu'il ment, le menteur. Hein? Si, c'est même pas qu'il ment, parce qu'on a enseigné que c'était la vérité. Bon, on va y arriver. Moi, je parle maintenant au niveau des consciences des peuples. Je parle au niveau du Sitra Achra, des notions mystiques beaucoup plus élevées. Mais parlons maintenant au niveau humain. D'accord? Au niveau humain, maintenant. Le menteur. Le meilleur moyen d'être reconnu comme la vérité, c'est que la vérité se rétracte. Qu'elles disent, ouais, c'est moi le menteur. En tout cas, qu'il n'ait plus le rôle de vrai. Tant que la vérité est là, le menteur ne peut pas dire qu'il est vrai. Donc maintenant, Hachem a créé dans le monde le mal et le bien, la vérité et le mensonge. Le mensonge, pour pouvoir subsister, pour pouvoir être, doit annihiler la vérité. C'est pour cela que le peuple d'Israël, depuis toujours, étant véhicule de la vérité, est haï. Il y en a qui aiment bien aussi, Baruch Hashem, pas tous les goïms nous haïssent, mais beaucoup nous haïssent. Et c'est extraordinaire. Je veux dire, si quelqu'un veut voir si la vérité est le peuple juif, t'as qu'à regarder l'histoire. Regarde comment ça se fait que nous sommes les victimes depuis 3000 ans. C'est quand même bizarre. Et que nous sommes toujours en vie. Et de surcroît, toujours en vie. La Shoah. C'est terrible. Les gens disent, mais comment on peut croire en Dieu après la Shoah? Moi, je dis, mais tout le contraire. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'un autre peuple a souffert d'une chose pareille comme la Shoah? Ça n'existe pas. Les gens disent ça par rapport à Dieu, comment tu peux laisser les... Attends, laisse écouter moi, je sais bien ce qu'ils disent. Entends l'argument comme moi, je leur réponds. Je leur dis, non, la Shoah, c'est rien de spécial. Rien de spécial. Toujours eu des crimes, des gens. Normal. Quoi? Comment vous avez parlé? Quoi? Tout à fait anormal. Quoi. On prend 6 millions de personnes, pas des soldats, pas pour un territoire, et on les gaze. On tue pour rien, parce qu'on ne veut pas ni leur territoire, ni leur richesse. C'est défini contre la personne elle-même, contre sa croyance. On ne connaît aucun pareil dans l'histoire.
C'est complètement anormal. Anormal. De nouveau nous. 2000 ans d'histoire, on est en exil. T'as un autre peuple qui est en exil et qui survit? Aucun. Comment est-ce qu'un esprit rationnel peut dire ce peuple est normal? Il est anormal. Anormal. Et il prétend, et le premier à avoir devant l'histoire prétendu que Dieu lui a parlé, le seul qui dans ses écrits un témoignage que Dieu lui a parlé, les autres n'ont pas cela. Et en plus, on peut prouver aujourd'hui qu'il est vrai au moyen de raisonnements relativement simples qu'il y a dans certains cours que j'ai faits. Dès lors, le mal, il n'en peut plus. Attends, quand je dis le mal, c'est pas monsieur lambda dans la rue qui écoute les médias et qui comprend qu'on fait du mal aux Palestiniens, qui croit qu'on fait du mal aux Palestiniens. Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il doit y avoir aussi une petite source comme ça, mais au niveau mystique beaucoup plus fort. Tu as des forces maléfiques dans le monde. Tu as des forces de bien, des forces de mal. Ces forces de mal ne peuvent pas supporter le bien. Un type qui est antisémite, par nature, il voit un juif et il a la haine. Au point d'être prêt à mourir, c'est incohérent quand même. Il faut être prêt à mourir pour une haine. Non. Le dirigeant n'est jamais prêt à mourir. Ah, c'est sûr, c'est pas le Il envoie les petits gosses qui ont été... on leur brûle le crâne et perdu le cerveau et il est prêt à mourir, d'accord? Ahmadinejad, il avait importé, dans la guerre Iran-Irak, c'était dans les années 80, hein, il a importé 60 000 clés en plastique d'Inde qu'il a mis à 60 000 petits enfants iraniens, leur disant « Voici la clé du paradis, montez maintenant sur les champs de mines irakiens ». Le petit enfant, et même il a pris des acteurs qui venaient à cheval, comme ça, avec la tête, ils ont mis du phosphore sur la tête, comme ça, un truc qui rend phosphorescent, et c'était le 12e imam. Et venez, suivez-nous, tac, et il allait à cheval comme ça, les enfants allaient monter sur les champs de mines. Bon, lui il dirait, Ahmadinejad. C'est quelque chose de prouvé? Hein? C'est quelque chose de prouvé. C'est archi connu. Et comment ils peuvent donner raison à une personne comme ça et être prêt à l'élire président? Mais toi, tu es sensible à la vérité, tu dis on peut pas. Mais la majorité des êtres humains n'ont rien à faire de la vérité. Il faut gagner, point barre. C'est la loi de la jungle dans le monde. Voilà. Je dois gagner. Pour gagner, je dois avoir le plus. Tant pis pour l'autre, j'en ai rien à faire de l'autre. C'est moi et moi et moi, c'est tout. Point barre. Au nom de la vérité, au nom de la vérité, au nom de la vérité. Leur vérité. Au nom de la vérité. Non, ma vérité c'est moi. Ça c'est entre moi et moi, c'est moi. Maintenant, il faut bien que je ne vais pas dire aux gens, votez pour moi parce que c'est moi. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Un truc tordu, tellement tordu. Renault. Je roule en voiture, il y a un Renault devant moi. Renault ne va jamais au garage. Tu crois? Est-ce qu'il y a un type au monde qui croit à ce truc-là? C'est un mensonge. On te dit un mensonge. Mais clairement, les gens sont complètement insensibles. On vit tellement dans le mensonge. C'est rien. Alors celui qui crie, le mensonge qui crie le plus fort, on l'écoute, on répète bêtement ce qu'on a entendu. Et la vérité, les gens ne sont plus sensibles à la vérité. C'est tout. Maintenant, en plus, mystiquement parlant, si la racine de leur âme, elle provient du côté du mal, et il y en a une partie, pas tous, alors on appelle ça un antisémitisme latent, d'accord? Du moment où tu allumes, ça part, il trouve un bon canal pour déverser toute sa haine. Oui. Renault, la journée au garage, ouais. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on y croit, c'est juste pour qu'on ressente qu'ils ont fait un effort pour que ça ait une longue durée. D'accord, mais tu es d'accord, c'est un mensonge. D'accord, mais c'est pas aussi, ça prétend pas être la vérité. Je comprends pas, tu dis une phrase qui est censée être vraie. Non, et ils savent très bien eux-mêmes que c'est pas vrai, et ils savent que les gens vont pas y croire. Je pense que quand même, ils savent que pas tout le monde est... C'est le but un peu d'être ironique. C'est un mensonge, c'est pas ironique, c'est un mensonge. Tout le monde sait que c'est un mensonge, mais on met un mensonge. Je te dis un mensonge. Un mensonge qui se veut vrai, il va être plus raffiné que ça. Là, c'est trop évident. C'est pas un gros mensonge que tout le monde y croit. Mais c'est quoi le mensonge? Si c'est juste un truc une chose qui n'est pas exacte. Une chose qui n'est pas exacte. C'est pas vrai. Tout ce qui n'est pas vrai, 100%. Tout ce qui n'est pas vrai, 100%. Mais la totale, c'est un mensonge. D'accord, mais pas tout mensonge a pour but de faire croire qu'il est vrai. À ce compte-là. Parce que là, ils font pas ça pour faire croire que c'est vrai. Personne ne va y croire. Peut-être que c'est un but commercial, je sais pas, persuasif. Mais c'est persuasif. En tout cas, je dis un message qui est faux. Oui, ça c'est... Terminé, ça me suffit.
Et j'annonce partout. Oui, mais quand vous dites ça, vous impliquez des annonces partout, comme dit qu'eux, leur volonté, c'est de faire vraiment croire ça. Non, ils ne veulent pas faire croire ça. Ils savent très bien que les gens ne vont pas y croire. Ah bon? Mais ils disent un mensonge. Oui, c'est d'accord. Ils n'ont pas honte. Nous, qu'on travaille sur notre bouche pour essayer de ne pas dire des mensonges, on est sensible à ça. C'est pas vrai. On dit une chose, tu dis une réalité, tu dis une chose qui est soi-disant vraie, elle est fausse. Et nous, ça ne nous fait rien. Pourquoi? Parce qu'on est habitué au mensonge. Je racontais déjà plusieurs fois que j'ai dit à ma fille, elle avait je ne sais plus quel âge, je lui ai dit, tu auras 10 shekels. Je me trouve, elle disait, on reçoit, comme presque les dealers qui vont dans les écoles donner un peu d'herbe gratuitement aux petits gosses de 12 ans pour les addicter. Nous, on nous addicte à la consommation. On nous met dans la boîte aux lettres, comme ça, des revues de pub. Rien que de la pub. Alors ma fille, elle mange, elle regarde le truc de pub, les machins, avec super passionnant, on dirait Baba Kama, d'accord? Je lui ai dit, pour la sensibiliser, je lui ai dit, je te donne 10 shekels, c'est beaucoup pour une fille de cet âge-là, tu me trouves maintenant une pub qui ne dit pas un mensonge. Ben, elle n'a pas trouvé. La meilleure pizza de la ville. C'est vraiment la meilleure pizza de la ville? Peut-être chez nous à la maison c'est meilleur, ou un autre. Tu crois vraiment? 100% remboursé. Mais on vit tellement dans des arguments de mensongers que pour beaucoup d'entre nous, la vérité n'a plus aucune valeur. Aucune valeur. Maintenant, le peuple juif est le peuple qui a amené la morale sur terre. Au niveau des armées, tu n'as pas une armée qui est plus super soucieuse de faire attention de ne pas toucher des innocents. Ça les met hors d'eux. Ils ont même bombardé des prospectus pour leur dire de quitter la ville, qu'ils allaient rentrer de force. À la guerre de Gaza, tu veux dire? La première? Ouais, pour la population. Absolument, absolument. Qui fait ça? Quel pays? En Syrie, ils mettent des enfants sur les tanks, et le tank d'en face, il tire dessus. Et il met aussi des enfants sur son tank. Alors, ils se tirent avec des enfants l'un sur l'autre. Ils n'en ont rien à faire. Rien à faire. Quelqu'un parle de cela en Syrie? Ils s'en foutent. Les chefs d'État, ils ont à faire quelque chose. Les chefs d'État, c'est les gens les plus... personne n'a non grata dans tous les pays du monde. D'accord? C'est les plus mouchratim, les plus tordus de tous. C'est eux les grands chefs d'orchestre de tout cela. Il y a des raisons d'État. Ça veut dire on doit gagner, point barre. On s'en fout complètement qu'on mette des personnes humaines, ça peut coûter, tout ça. Il y a nous avant tout. C'est ça la politique. C'est nous avant tout. Un politicien qui va vraiment faire ce qui est juste et vrai, il n'a aucune chance. Mais c'est quoi Mais dans le discours, la vérité, la justice, l'aide, l'entraide, tous les messages. Maintenant, tu as un peuple qui n'a jamais fait de génocide au nom de sa vérité, le peuple juif. Un peuple qui contient le pourcentage le plus grand de personnes honnêtes, droites au monde. Pas tous du tout, mais le plus grand pourcentage au monde, oui, assurément. Le premier message de l'histoire qui promulgue la vérité, la justice vraiment, c'est normal, vu qu'Hachem a créé beaucoup de mal dans le monde, que le mal, il est la haine de cela, tu m'empêches de vivre. Hitler a dit, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. La nature, c'est le plus fort qui gagne. C'est juste ou pas juste? T'as un faible, t'as un fort, le fort, peut-être qu'il le bouffe. C'est pas ce que nous confirme notre histoire. Hein? C'est pas ce que nous confirme notre histoire. La Torah vient et dit que sur le temple de Jérusalem, il n'y avait que les animaux poursuivis qui étaient sacrifiés et pas poursuiveurs. Mais c'est le contraire. Donc tu dis non, soit poursuivi, c'est ça ce que Hachem aime plutôt que poursuiveur. Et Hitler dit qu'il n'y a que l'impudence juive. Il a bien compris, c'est le chef du mal, d'accord? Il a très bien compris. Alors il dit, nous on veut être naturel. C'est quoi nature? J'assouvis toutes mes pulsions les plus bestiales que je puisse avoir. Ça c'est ce que je veux. Aldous Huxley, un grand écrivain américain, il a écrit, c'est un type sage, c'est un tordu, mais c'est un type fin, un écrivain, un type intelligent. Il écrit, il est clair à mes yeux que toute ma révolte contre toute la notion de divinité provient d'un désir de liberté sexuelle totale. C'est exactement ça. On veut s'éclater tranquille au niveau du sexe, au niveau de la violence, au niveau du vol, du mensonge.
faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Puis tu as un peuple qui dit non, il y a un Dieu, il y a des permis, il y a de l'interdit. C'est insupportable pour eux. Maintenant, tu as un autre peuple qui dit aussi ça, au nom de leur Dieu. Mais ils savent que nous, on a raison. Ils n'ont rien à vendre, rien. C'est insupportable pour eux parce qu'on prend leur place. Donc il faut absolument, pour que eux puissent survivre, qu'on disparaisse. Et bientôt, il y aura l'union de tous ceux-là contre nous, et là, Hachem, il faudra Bezrat Hashem se dévoilera, et ce sera la fin, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Amen.